en deux parties en présence du tribunal pour établir un échéancier de travail. Puis l'échéancier de travail va nous permettre de convenir d'une indemnité à verser à l'entreprise expropriée. Les évaluateurs des deux parties se sont entendus sur une date de référence commune, le 31 mars 2021. Ça veut dire que la valeur des bâtiments et des terrains est établie selon ce que ça valait au 31 mars 2021. C'est une étape majeure qui a été franchie. Toujours dans le cadre de l'échéancier, il y a une offre financière préliminaire de la municipalité qui est prévue d'ici l'été. Il y a une nouvelle conférence de gestion qui va avoir lieu le 8 juillet pour faire le point, puis au besoin, ajuster l'échéancier. Il y a une consultation citoyenne qui est prévue d'ici l'automne afin que la population puisse se prononcer sur les futurs espaces, sur les usages des futurs espaces. C'est une initiative qui a été proposée par la majorité des membres du Conseil. Puis, il y a une page d'information qui est complète, qui est disponible sur notre site Internet. Dans « Projet majeur », vous allez trouver le contexte, les étapes à venir, les documents pertinents, puis une foire aux questions. Un autre de nos grands projets, c'est l'habitation abordable. Alors, il y a un document qui explique clairement la réglementation concernant les unités d'habitation additionnelles qui est disponible en ligne et à la mairie. Ouh, je l'ai ici en primeur. La Maison Phoenix et la Coop Grand Ours n'ont pas encore reçu de réponse officielle concernant leur financement via le Fonds de solidarité FTQ. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet, mais ils n'ont pas encore eu la réponse officielle du Fonds de solidarité. Si la réponse du Fonds est négative, bien, ils vont déposer une nouvelle demande au Fonds des jardins puis au Programme d'habitation abordable du Québec dès que ces programmes-là vont être réouverts. Concernant la nouvelle école publique, M. Sébastien Tardif, directeur du Centre de services scolaires, est venu nous faire une présentation la semaine dernière. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle. Il a confirmé qu'il y a une entente avec le ministère de l'Éducation pour la construction de l'école à Val-David. Il attend le financement du gouvernement du Québec, donc la date de construction n'est pas encore connue. Le comité de parents, tout comme moi, on continue activement nos démarches auprès des différents paliers du gouvernement pour que l'école se réalise le plus tôt possible. Concernant le projet de pôle citoyen, alors je vous mets en contexte, le bâtiment de la mairie ne répond plus aux besoins. Alors, il y a 4 options qui sont présentement à l'étude. Investir 1,2 million pour entretenir le bâtiment actuel, ça ne réglerait pas les problèmes d'espace, mais ça pourrait régler plusieurs problèmes de l'édifice. Agrandir au coût de 6,8 millions avec une relocalisation temporaire des services qu'on a à la mairie. Construire une nouvelle mairie, le coût estimé, c'est à peu près 8,7 millions. Ou créer un pôle citoyen qui rassemblerait la mairie, la bibliothèque, les différents organismes et les services d'urgence. Ça pourrait être un projet durable et rassembleur qui pourrait être financé jusqu'à 80 % par le Fonds fédéral pour les collectivités résilientes, le Fonds vert. Ça pourrait être subventionné aussi par la subvention d'1,4 million qu'on a pour la bibliothèque, puis par la possible vente de bâtiments municipaux. On pense que cette option pourrait être la moins chère et la plus appropriée, mais on ne le sait pas, on étudie les différentes options et sans subvention, c'est sûr qu'il n'y aura pas de pôle citoyen. Alors, si je vous donne de l'information en vrac, la prochaine assemblée publique, ça va être mardi le 17 juin. On l'a annoncé il y a quelques mois, mais je le répète, c'est mardi le 17 juin, donc le 3e mardi du mois. On a fait ça parce qu'on voulait être certain d'avoir quorum. J'aimerais remercier Mme Nicole Vézina, la fondatrice de la Cinémathèque Méliès, qui a porté la Cinémathèque avec ténacité, passion, courage pendant près de 20 ans, souvent envers et contre tous.
Aujourd'hui, elle est gravement malade. Elle a choisi de faire un don précieux à la municipalité, sa collection entière de films. On va en prendre grand soin et on va trouver une manière d'en faire profiter la communauté en hommage à son engagement et à sa générosité. C'est le 50e anniversaire de l'Atelier de Lille. Ça fait 50 ans que l'Atelier de Lille est un centre d'artistes qui soutient la recherche, la production et l'exploration en art imprimé. Bravo! Au centre d'exposition de Val-David, il y a une exposition de Michel Depaty, Nos vieilles photos, et de Bernard R. Pitt pour Sur les ondes poétiques. Les expositions prennent fin le 25 mars prochain. Puis dans les événements à venir, il y a la course Défi ta santé. Et puis, lors de l'événement de Défi ta santé, il va y avoir un kiosque spécial qui va être mis en place pour permettre aux citoyens d'obtenir leur carte Expérience Loisirs. La carte Expérience Loisirs, c'est la carte qui va vous permettre d'aller gratuitement à la plage Majeure à Sainte-Agathe cette année et d'avoir accès aux activités sportives de Sainte-Agathe au même tarif qu'un résident. Si vous n'êtes pas en mesure de venir le 15 mai à la course, vous pouvez obtenir votre carte au centre sportif d'Amiens-Étu. Ça vous prend 2 pièces d'identité, dont une avec une photo. Le 16 mai, c'est la graffiteria à la bibliothèque. C'est comme une vente de garage, mais sans argent. On échange les choses. Le 25 mai, c'est le 25e anniversaire du marché. Le 29 mai, il y a une levée de fonds chantée pour le Skizzy. Le 31 mai, la fête champêtre de l'École Imagine. Puis jusqu'au 1er juin, c'est l'appel de dossier pour faire partie du Salon des artisans. Jusqu'au 6 juin, c'est les inscriptions au soccer. Ils sont à la recherche de parents bénévoles pour le groupe de soccer des Timbits pour les 4 à 6 ans. Alors, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, contactez le service de loisirs, culture et vie communautaire. Le 7 juin, c'est une grosse journée. On a la journée des petits entrepreneurs, l'ouverture de l'allée des créateurs et la fête des voisins. Puis, juste un rappel à la prudence. L'indice de feu est très élevé présentement. Il y a des risques de feu à haute intensité. Alors, tout feu à ciel ouvert est interdit, sauf si vous le faites sur un sol minéralisé avec une grille pour empêcher les étincelles de se répandre. C'est le temps le pire pour les incendies de forêt. Soyons prudents. On est entouré de forêts. Ce serait vraiment plate qu'il nous arrive un grand malheur. Alors, merci à vous tous de faire vivre Val-David. Profitez bien du printemps. Bonne assemblée et bonne soirée.